Il fait tellement chaud, j'ai les dessous des genoux qui suent à mort. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Il est temps de vous présenter ma pile à lire pour août. Je vous le dis, je vais pas les porter pendant 2 heures. On a changé de plan. Les livres étaient trop lourds pour que je les porte à bout de bras comme ça pendant le temps de la vidéo, donc ce sera ici. Je pense que je vais les faire dans l'ordre de lecture que je veux avoir pour le mois d'août. Dans la réalité, ce sera peut-être pas ça, on verra, mais bon, voilà ce que j'annonce pour le mois d'août. Les premiers livres que je vais lire au mois d'août, c'est des livres que j'ai déjà lus et un qui est déjà entamé depuis le mois de juillet, mais que je mets grave du temps à lire, allez savoir pourquoi. Donc je vous présente Iron Flame et Onyx Storm de Rebecca Yarros. En fait, j'ai décidé de faire une relecture étant donné qu'elle sort un nouveau tome au mois de septembre et qu'en plus de ça, après, elle sortira un nouveau tome encore. Donc j'avais vraiment envie de me remettre dans le bain et dans l'univers de Iron Flame et de Onyx Storm en sachant que j'ai lu en juillet... Bah j'ai lu quoi? Bah oui, qu'est-ce que j'ai lu? Fourth Wing. Oui, j'ai que des formats différents pour ces livres, c'est ok. J'ai enlevé la jaquette étant donné que je l'emmène avec moi dans mon sac et donc j'ai pas envie d'emmener la jaquette. Je lui fais un peu vivre de tout étant donné que il a pris l'eau sur la couverture ici sur la tranche. My bad. Et là, je suis actuellement rendue à la page 338. Ouh, voilà. La première fois que je l'avais lu en physique, j'avais arrêté de le lire parce qu'en fait, il me saoulait celui-là, je crois. Je me rappelle bien. Mais je l'ai relu et ça va beaucoup mieux. On va super bien ensemble, on va bien. J'adore Fourth Wing honnêtement, donc je suis trop contente de pouvoir les relire. Et là du coup j'ai sorti les formats papier parce que normalement je l'ai un peu sur Kindle et j'avoue que j'ai un peu lâché ma Kindle ces dernières semaines, j'en ai marre. Donc je reprends le format physique. J'espère vraiment essayer... I try. J'essaye de le finir pour là, cette semaine. En fait, il me reste 300 pages, faut que je le finisse en moins d'une semaine. Ça devrait pas être super compliqué non plus, franchement. Juste, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire. Genre, j'ai du mal à enchaîner plus de 50 pages en un jour, ça m'énerve. Je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai eu à 3 €. Mais bref, passons au deuxième livre, qui est du coup Onyx Storm. En fait, j'avais que les 2 premiers livres, étant donné que quand j'avais commencé le deuxième livre, j'avais arrêté au milieu vu qu'il me saoulait. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'acheter le 3. Là, je l'ai acheté parce que je fais une relecture complète de la série. Et trop mignonne, la vendeuse m'a mis un petit marque-page avec écrit dedans Sorry I'm late, the enemies just became lovers. Voilà, et de base je préfère vraiment les formats comme ça et pas les formats durs, mais bon, pour l'autre, bah tant pis. Mais je suis trop contente. Un autre livre que je veux lire au mois d'août, c'est Modern Divination de Isa Agajanian, qui est un livre que j'ai reçu grâce à All Crates, je crois. Oui, c'est ça. J'avais pris un abonnement en début de cette année ou en début de l'année dernière, je sais plus, franchement, ma mémoire elle est partie. Mais du coup, je l'ai pas lu, toujours pas lu, et il est sublime. Franchement, le livre est magnifique. Mais bon, ça après c'est All Crates, et je vais vous montrer l'intérieur. Oh mon dieu. En fait, j'adore All Crates, je trouve ça génial. Oh wow, j'avais oublié qu'il était aussi beau. Oh mon dieu. Déjà, là, ça c'est la jaquette de l'autre côté, donc si j'ai envie de le changer, je peux. Il est magnifique. Mais au moins vous avez vu. Et le livre, oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment de l'art, je trouve ça sublime. Dans une bibliothèque, ça tue. J'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle dans les détails honnêtement, étant donné que je suis plutôt un mood readers et que je lis ce qui me fait envie. Et souvent j'ai pas envie non plus de me spoiler ou de rentrer dans un univers en sachant un peu et en me faisant des illusions sur ce qui va se passer dans le livre. Donc j'aime bien être surprise et du coup généralement j'essaye de pas lire l'explication et le résumé derrière pour me lancer. Voilà. Pour vous, je vais faire. Alors, du coup, moi, mes livres, je les lis tous en anglais, donc j'espère qu'il est sorti en français, ou sinon j'espère que vous le lisez en anglais, et franchement, je vous le souhaite. Mais du coup, l'autrice le décrit comme dark, witchy, modern, et que c'est une fantasy contemporaine, donc trop hâte de découvrir. Surtout que j'ai pas l'habitude, généralement, les livres que je lis, c'est beaucoup de medieval fantasy ou de...
c'est pas du tout ancré dans le monde réel. Voilà. On suit le personnage d'Aurélia qui est une sorcière et qui doit cacher au monde entier que c'est une sorcière en gros. Elle va rentrer dans une super école prestigieuse et le problème c'est que sa magie est en train de se perdre, genre elle est en train de perdre ses pouvoirs et en plus de ça il y a des gens qui sont en train de chasser les sorcières et du coup qui se rapprochent un petit peu d'elle. Donc on va découvrir un peu ça, il va y avoir évidemment un love interest, j'ai trop hâte. Le point positif c'est que je pense que ce mois-ci je vais beaucoup lire parce que j'ai pas d'argent sur mon compte, donc j'ai rien d'autre à faire que de lire. C'est génial. Le dernier livre que j'ai envie de lire et que j'espère pouvoir lire dans le mois d'août, c'est Metal Slinger de Rachel Schneider. Et de ce que j'ai compris, c'est un enemies to lover. En gros, elle a été éduquée toute sa vie pour s'entraîner à protéger son peuple, etc. Et lui vient du camp ennemi, en gros. Et j'ai l'impression qu'il y a des pouvoirs et tout, genre tout ce qui me plaît. C'est un peu tous les mélanges là qui me plaisent. Le résumé se finit par And together they might just break the world. Je l'ai acheté un peu par hasard à Fnac, j'avais une carte cadeau et plutôt que de m'acheter une bouilloire pour manger des ramen à 1 euro vu que j'ai pas de cuisine pendant plein de semaines encore, j'ai acheté un livre. C'est super. Miu, je pars voir mon petit papa qui vit à Nantes actuellement et du coup je vais prendre avec moi un livre et en fonction de quel livre je vais prendre avec moi parce que ça prend plus ou moins de place dans les trajets. J'ai aussi ma liseuse et du coup Modern Divination je l'ai aussi sur ma liseuse, donc si jamais je suis en train de le lire là, en fait vu qu'il prend quand même pas mal de place, je prendrai ma liseuse pour le lire. Je pense que je vais avoir beaucoup de temps pour lire étant donné que j'ai un premier trajet en train qui dure 2h, 2h30 et le trajet retour, celui-ci par contre il dure 4h parce que j'ai pris le train vitesse longue, c'était moins cher. Je vous ferai peut-être même un vlog slash lecture slash week-end away from Paris vibes. Le but ce sera de faire un petit truc sympa. Mettez-moi dans les commentaires votre pile à lire du mois d'août et si vous êtes plutôt quelqu'un de méthodique, c'est-à-dire tu vas lire, tu sais déjà ce que tu vas lire sur tes prochains mois, ta pile à lire elle est maintenue, ou si au contraire t'es un peu comme moi, c'est-à-dire tu lis ce qui te fait envie au fur et à mesure. Là par exemple je sais qu'on est encore en plein mois d'août donc on a le temps, mais je suis déjà en train de réfléchir à mes lectures du mois d'octobre-novembre où ce sera l'automne avec les feuilles qui tombent et la pluie. Voilà, c'était tout. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal finalement. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Et du coup, si vous vous abonnez, je vous dis à bientôt. À bientôt.